Salut, aujourd'hui nous allons débuter une nouvelle vidéo dont l'objectif sera d'envoyer des messages récurrents sur WhatsApp de manière automatisée. Et cette vidéo fait suite directe à la vidéo précédente où on avait chargé notre profil et notre historique directement sur Google Chrome. En effet, grâce à cet historique, on va pouvoir se connecter directement à notre compte WhatsApp et ainsi gagner du temps. Donc dans un premier temps, je vais charger les bibliothèques. Je vais cliquer sur exécuter. Une fois que c'est fait, je vais appeler Chrome Driver. Ensuite, je vais charger les options. Donc ça, ce sont des points qui ont été vus dans la vidéo précédente. Je charge de nouveau les options. Je vais réouvrir cette fois-ci Chrome Driver, mais cette fois-ci avec les options. Donc là, on peut voir le petit logo en bas. Et je vais ouvrir le site web WhatsApp Web. Donc il va nous permettre d'utiliser WhatsApp, mais via un navigateur web. Donc on ne sera pas obligé de passer par le téléphone. Donc je fais mon driver.get. Et j'ai ma page qui est en train de charger. Directement sur mon compte qui a été enregistré. Donc je peux voir que mon profil a bien été chargé. Donc ce que je vais faire, je vais trouver un moyen de cliquer sur ce groupe. Donc c'est un groupe test que j'ai créé tout à l'heure. Et on va ouvrir ce groupe automatiquement et envoyer des messages récurrents. Donc je retourne dans la partie code. Et cette fois, je vais créer une variable que je vais appeler groupe. Groupe est égal à driver.find element faire by.xpath. Le xpath, je vais le mettre en majuscule. Et je vais retourner donc sur WhatsApp. Je vais faire un inspecter pour récupérer le xpath. Je fais un copy xpath. Je retourne sur le code. Et je copie-colle le tout. Je vais faire un groupe .click pour cliquer sur le groupe que j'ai sélectionné via le xpath. Donc je peux voir que on a pu ouvrir le groupe automatiquement. Ensuite, maintenant, je vais sélectionner la zone de message. Donc cette zone-là, il faut la sélectionner pour pouvoir envoyer des messages. Donc je vais créer une variable message. Je vais reprendre le driver.find et je vais remplacer le xpath. Donc on voit bien que la zone de message a été sélectionnée. Je vais copier
je vais faire un... Une fois que c'est sélectionné, maintenant je vais envoyer, donc je vais faire send keys pour envoyer le message qui m'intéresse. Admettons, je vais envoyer hello. Donc je vais faire message. Point. Send keys. Et je vais mettre hello. Donc c'est des points qu'on a déjà vus dans les vidéos précédentes. J'ouvre donc le navigateur. Là, bizarrement, il n'y a pas le message qui est envoyé. Donc je vais voir si peut-être j'ai pas sélectionné, j'ai dû sélectionner le mauvais endroit. Donc dans ce genre de cas, il faut effectuer différents tests. Donc je vais effacer ce que j'avais copié tout à l'heure. On va retenter maintenant. Et là, je vois bien que le hello a été envoyé. Je vais enlever ça. Et la dernière étape maintenant, ça va être de cliquer sur le bouton valider ou entrer. Donc, l'opération la plus simple, ça va être de sélectionner cette zone. Donc voilà, un peu délicat. Je fais copie XPath. Je vais faire ce que je vais faire un insert. Je vais copier le XPath ici. Et je vais créer une variable, admettons, click. Et je vais faire quoi? Je vais reprendre aussi, comme tout à l'heure, le driver.find pour gagner du temps. Je vais effacer le XPath. Et je vais reprendre celui que j'ai copié tout à l'heure. On va voir si ça fonctionne. Je vais faire un point clic directement sur cette variable pour gagner une ligne. Et là, je peux voir que le message a bien été envoyé. Donc, on a réussi à se connecter sur WhatsApp Web, à ouvrir un groupe automatiquement et à envoyer un message. Donc, vous me direz, c'est plus simple d'utiliser le navigateur, de taper directement hello. Mais là, on pourra utiliser une partie beaucoup plus intéressante, donc la récurrence, c'est-à-dire programmer des messages. Admettons, si je veux envoyer un message toutes les 10 secondes ou toutes les heures, parfois même, j'aurai la possibilité d'aller plus loin et de dire je vais envoyer un message spécifique tous les mercredis et ensuite un autre message tous les jeudis. Donc ça va être la partie un peu plus avancée. Je pense qu'on traitera de cette partie dans la deuxième partie. Mais en attendant, je peux vous montrer un petit aperçu donc de comment envoyer des messages récurrents. Donc cette fois-ci, on va réitérer les mêmes actions, mais en utilisant une boucle. Donc je vais essayer d'envoyer plusieurs messages hello, mais cette fois-ci, il y a une boucle. Donc je vais faire for i in range. Je vais mettre 10. Je pense que ça va être plus simple. Je vais prendre le code directement. Pour gagner du temps, je vais reprendre le code. Donc là, on va essayer d'envoyer des messages toutes les 10 secondes. Enfin, toutes les 2 secondes. Donc grâce au sleep. Donc là, j'importe le module time. Je fais un point sleep et je mets 2 pour dire toutes les 2 secondes. Et j'ai mon message hello qui est là. Donc je clique. Je vais sur WhatsApp. Et là, toutes les 2 secondes, il envoie le message hello. Donc là, j'ai fait une boucle qui va jusqu'à 10. Donc il m'a envoyé hello 10 fois toutes les 2 secondes. J'aurais pu mettre 10 secondes ou mettre toutes les heures. Donc j'en ai mis 3600 secondes pour toutes les heures. Et donc ça, c'est un aspect très intéressant.
je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et dans la partie 2, donc on verra comment envoyer des messages, admettons, tous les mercredis ou tous les jeudis, en chargeant des messages dans un fichier Excel. Donc là, ça sera une partie un peu plus avancée. Mais normalement, si vous avez suivi les vidéos d'avant, il n'y aura pas de souci. Je vous remercie, je vous dis au revoir.